prophète, paix et salut d'Allah, sur lui, a dit que le monde n'est pas comparable. Quels que soient les plaisirs de ce monde, quelle que soit la douceur que l'on vive, ce monde ne peut pas être comparable au paradis. Et quelle que soit la souffrance de l'homme sur la terre, quelle que soit sa souffrance, ne peut pas être comparable. Sa souffrance ne peut pas être comparable à la souffrance de l'enfer. Et il a donné un exemple, que le jour de la résurrection, Dieu, Allah fera venir un homme qui a vécu plus de plaisir, que Dieu a tout donné, mais qui ne croit pas, qui n'a pas cru en Dieu, qui n'a pas adoré Dieu. Et Dieu l'a destiné l'enfer. Alors, Allah le fera venir. Et lorsqu'Allah le fera venir, il le prendra, plongera dans l'enfer, le ressortir en une seconde seulement, il le plonge, il le sort dedans. Et il pose la question de savoir, depuis que tu as vécu le bas monde, tout le temps que tu as passé le bas monde, tous les plaisirs que tu as vécu, est-ce que tu as vécu vraiment le plaisir, la douceur du bas monde? À cause de cette douleur d'une seconde, de l'enfer, il va oublier tous les plaisirs qu'il a vécu. Il n'a pas vécu beaucoup de maladies, il a vécu, il a régné, il a la richesse, il a la bonne santé, il est une personne considérable. C'est beaucoup de plaisir qu'il a vécu, mais Allah le plonge à l'enfer en une seconde et le sort et le demande, tu as vécu le plaisir dans le monde? Il dira non. Il jurera qu'il n'a jamais, à cause de cette petite douleur. Alors que dire, pourtant c'est un lieu qu'il va vivre éternellement. Pourtant c'est un lieu qu'il va vivre éternellement. Durant toute sa vie qu'il a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 80 ans de plaisir, on le plonge dans l'enfer une seconde et il oublie qu'il a vécu le plaisir pendant 50 ou 80 ans. C'est 80 ans seulement de plaisir. Et il a oublié Dieu. Mais Dieu le mettra en l'enfer qui est éternel. Et de l'autre côté, Allah fera venir un croyant misérable qui a vécu toutes les souffrances de ce monde. L'absence de manger, la famine, la pauvreté, la bassesse, les poursuites même des dettes, l'humiliation de partout, les maladies. Et il fera venir cette personne et le tiendra comme un stylo. On le plongera dans l'enfer et de le paradis en une seconde. Et le posera la question, est-ce que tu as une fois vu la souffrance différente qui est entre le plaisir de l'au-delà et le plaisir du bas monde, et la douleur de l'au-delà et la douleur du bas monde. Alors là, de cours, tout ça, il va comprendre que voilà, c'est ça le caractère de ce bas monde. Et qu'on ne va pas prendre ce bas monde comme... C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, c'est lui qui nous a créés, il a doté à chacun comment dirais-je, son destin. Il a fait de un moment de souffrance aussi terminé par les moments de plaisir. C'est comme ça que Dieu a fait comme des épreuves entre nous. Et cela, c'est pourquoi Allah a dit وَلَا تَمُدَّنَّ أَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ وَأَبْقَى وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Allah dit, ne tends point tes yeux vers ceux dont nous les avons temporaires dans ce beau monde, dans ce bas monde, et qui est comme un décor de ce beau monde, afin de les éprouver par cela. Ne tends point tes yeux vers ceux que nous avons accordés, les décors de ce monde, afin de les éprouver par cela. Ce sont des richesses provenant de Dieu. Il n'y a pas celui qui les donne, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les génies, c'est ceux que nous adorons qui nous donnent la santé. Ce n'est pas ça qui nous procure la richesse, ni le pouvoir. Mais c'est des destinés que Dieu place à chacun et le donne. Alors s'il arrivait que nous vivions ce que Dieu place à chacun et le donne. Alors s'il arrivait que nous vivons cela, Allah dit tout cela vient de lui, mais qui est provisoire.